Bonjour tout le monde, ici Pierre-Luc Lafrance de la France Communication. Cette semaine, je vous parle de séquences de courriel pour vendre, parce que c'est une stratégie que j'aime beaucoup. Je dirais que c'est un des outils les plus puissants en marketing web. Par contre, mal utilisé, ça devient carrément du spam. Puis je vous dirais, la leçon de cette semaine, là, c'est l'importance des sous-séquences. Par exemple, j'ai ma première, dans ma séquence de vente, quelqu'un a téléchargé un guide, par exemple, j'ai son adresse courriel et je vais lui envoyer une série de courriels après ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est de créer une première sous-séquence qui est, c'est pas compliqué, si dans les 3 premiers messages d'approche, les gens n'ont pas ouvert un, j'arrête de perdre mon temps avec eux autres et je me concentre sur les autres. Avec les autres, je vais arriver en mode vente, où là, je vais vraiment vouloir leur vendre mon nouveau produit. Là aussi, ça me prend une sous-séquence, parce que si la personne agite le produit, il faut arrêter d'y envoyer des messages. Parce que le but d'une séquence, c'est de personnaliser, c'est de créer une relation avec la personne. C'est sûr que la personne est consciente là, que c'est automatisé, mais je dois quand même amener l'impression qu'on a une conversation. Si je continue à lui envoyer des messages en lui disant d'acheter quelque chose qu'il a déjà acheté, je viens de briser cette illusion-là complètement. Et en termes de relation client, d'expérience client, c'est assez ordinaire. Donc, n'oubliez jamais, oui, vous allez créer votre séquence, mais pensez aux sous-séquences pour être plus efficace et éviter de perdre votre temps avec les mauvaises personnes ou au contraire de taper encore sur le clou de quelqu'un qui a déjà acheté. Pour des trucs, des conseils, des façons là, d'appliquer une séquence de courriel pour vendre à votre entreprise, n'hésitez pas à communiquer avec moi, Pierre-Luc Lafrance de la France Communication.